Je m'appelle Laetitia Renard, je suis chef de projet pour la direction des opérations de l'association Groupe SOS Senior et à ce titre, je pilote donc plusieurs activités dont les centres de ressources territoriaux, les tiers-lieux et le programme Mon établissement, mon domicile dont on va discuter aujourd'hui. Alors, lorsqu'on connaît le contexte actuel et qu'on sait que d'ici 2070, les personnes âgées représenteront à peu près un tiers de la population, c'est vrai qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on essaie de repenser le modèle de nos établissements, qui sont malheureusement souvent perçus négativement, d'autant que l'on sait que les personnes âgées préfèrent quand même majoritairement se maintenir à domicile ou en tous les cas dans des endroits dans lesquels ils se sentent comme chez eux. Et c'est tout simplement dans cette lignée que s'inscrit notre programme Mon établissement, mon domicile, qui a quand même un nom plutôt évocateur, et faire en sorte que nos résidents, nos habitants, se sentent chez eux comme à la maison. C'est vrai que quand on pense finalement culture domiciliaire, on a tendance à penser aménagement tout de suite. Alors c'est vrai que l'aménagement c'est important. On préconise d'ailleurs aux nouveaux habitants d'apporter leur mobilier s'ils le souhaitent, d'apporter leur propre décoration, de choisir leur peinture, leur mobilier, quand l'établissement en a la possibilité en tous les cas. Mais j'ai envie de dire que l'aménagement n'est pas le seul levier. Ce qui va être important aussi, c'est de faire en sorte que le résident qui se sent dans son environnement comme chez lui puisse aussi s'inscrire vraiment dans la vie de cette maison. Donc on essaie au maximum de penser avec les résidents, de les inclure dans nos prises de décision, de leur attribuer des rôles sociaux. Ça peut être une personne qui va plier le linge, qui va dresser la table, la débarrasser. On a beaucoup d'éplucheurs de légumes, des personnes qui vont mettre à jour l'éphéméride. Donc tout ça, ça peut paraître parfois un peu anodin pour nous, mais pour eux, c'est très très important parce que finalement, ça leur permet de conserver un rôle dans une organisation et finalement, c'est primordial. C'est un peu la clé de voûte de tout. Voilà, donc c'est faire en sorte que les résidents se sentent comme chez eux, mais pas que, parce qu'il faut aussi qu'on essaie de préserver une place pour leur famille, pour nos professionnels et pour les bénévoles dont on a vraiment besoin dans le quotidien de nos établissements. Effectivement, on a la chance d'être lauréat de l'appel à projet porté par Make.org Fondation, qui va nous permettre de bénéficier pendant 2 années de l'accompagnement d'une mécène de compétences. Il y avait 2 idées finalement en postulant à cet appel à projet. La première, c'était de nous aider en fait à nous structurer vraiment dans le déploiement de cette transformation domiciliaire, puisque aujourd'hui, on a des établissements qui sont vraiment très avancés dans la démarche, d'autres un petit peu plus à la traîne. L'idée, c'est dans 2 ans, de faire en sorte que tous nos établissements finalement se reconnaissent dans ce programme Mon établissement, mon domicile. Et la deuxième idée, parce que ces transformations, elles coûtent cher, que ce soit dans l'aménagement des établissements, les transformations bâtimentaires, mais aussi dans l'acculturation au changement de nos professionnels, qu'il va falloir former sur certains sujets, par exemple, eh bien, le Make.org Fondation va nous accompagner justement dans la recherche de financement possible en fonction des territoires, en fonction de nos besoins, pour justement déployer comme il se doit ce programme dans les 2 années à venir. Notre phrase d'accroche, parce que le mieux vieillir ne doit pas être un privilège, finalement, je dirais, elle se suffit un peu à elle-même. Notre mission à travers ce programme Mon établissement, mon domicile, c'est de vraiment faire en sorte que nos résidents se sentent comme à la maison. Il ne doit pas y avoir de différence entre un bénéficiaire qu'on accompagne au sein de au sein d'un de nos établissements et un bénéficiaire qu'on accompagnerait à domicile, dans son propre domicile. L'un ne doit pas être mieux traité que l'autre, en fait.